Dans un monde marqué par la multiplication des crises, une rencontre attire tous les regards. Le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Un échange inédit de près de 3 heures. Derrière les sourires, les gestes symboliques et les poignées de main se dessine une recomposition géopolitique aux conséquences mondiales. Au cœur des discussions, la guerre en Ukraine. La position russe est réaffirmée avec fermeté. Reconnaissance de la Crimée, des républiques de l'Est et refus catégorique de voir Kiev rejoindre l'OTAN. La stratégie est claire. Pas de cessez-le-feu, qui permettrait à l'Ukraine de se réarmer avec l'aide occidentale. L'objectif affiché reste d'imposer un nouvel équilibre sécuritaire en Europe de l'Est. De son côté, Washington doit composer avec une opinion divisée, une Europe affaiblie et une industrie militaire dont les perspectives dépendent directement de la poursuite du conflit et qui, pour une question économique, pousse en secret pour que la guerre continue. Trump se retrouve face au dilemme ukrainien. Pour les États-Unis, le défi est double, maintenir leur influence en Europe, tout en évitant l'enlisement. La Maison-Blanche est consciente que l'Ukraine ne pourra pas inverser le rapport de force. Mais l'idée d'un compromis avec Moscou se heurte aux lignes rouges fixées par l'OTAN et par les alliés européens. C'est ce fragile équilibre qui rend ce sommet stratégique. En invitant Poutine, Donald Trump affiche une volonté de dialogue qui marque le retour d'un dialogue direct entre Washington et Moscou, mais s'expose aux critiques internes de ses adversaires politiques. Mais que retenir de ce sommet si ce n'est sa portée symbolique ? La rencontre d'Anchorage envoie un message fort. Vladimir Poutine foule le sol américain, malgré le mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, auquel les États-Unis ne sont pas tenus d'obéir. Ce simple fait illustre déjà une hiérarchie. Washington et Moscou traitent directement en dehors des structures multilatérales, reléguant l'Europe au second plan. L'Europe est reléguée au rang de spectateur. Les grandes capitales observent sans véritable poids diplomatique. Les bourses en témoignent. Dès l'annonce de la rencontre, les valeurs liées à l'armement en Europe ont chuté, révélant la dépendance d'une industrie à la poursuite des tensions pour renflouer ses caisses. L'Union européenne, qui se présente comme une puissance normative, apparaît marginalisée dans une partie où les décisions se prennent ailleurs. C'est une humiliation pour l'Europe qui ne fait pas partie des décideurs. D'autres sujets ont tout de même été abordés. Ce sommet s'inscrit dans une séquence internationale plus large. Au Moyen-Orient, Israël et l'Iran qui ont mis fin aux frappes et ripostes, illustrant la fragilité d'un équilibre toujours précaire. Plusieurs foyers de tension dans le monde ont été évoqués. En Asie du Sud-Est, la désescalade entre la Thaïlande et le Cambodge a permis d'éviter un embrasement régional. Dans le Caucase, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé un accord majeur, incluant la création d'un corridor économique stratégique sous influence américaine. Partout, les équilibres bougent, et la rencontre entre Trump et Poutine s'inscrit dans cette dynamique internationale. L'ordre mondial semble se recomposer, car au-delà des annonces, l'essentiel est ailleurs, l'image d'un monde en recomposition. Les États-Unis, confrontés à des défis internes, cherchent à négocier des rapports de force plus favorables. La Russie, malgré les sanctions, s'affiche comme un acteur incontournable, capable de peser dans toutes les crises internationales. Et l'Europe, incapable de parler d'une seule voix, reste en retrait, subissant plus qu'elle n'agit. Cependant, la partie reste ouverte. Le sommet d'Anchorage ne règle rien, mais il ouvre une nouvelle étape. La prochaine phase se jouera à Kiev et dans les capitales européennes, où Washington doit présenter ses propositions. Derrière chaque sourire et chaque poignée de main, une question demeure. Qui, demain, fixera vraiment les règles de l'ordre international ?